Chers élus de Dieu, nous avons la joie et l'allégresse de venir partager avec vous ces informations urgentes. C'est une information urgente que vous devez prendre au sérieux et pour vous y préparer. Comme je l'ai déjà abordé, je l'ai déjà même partagé avec vous, dans tout lieu, dans n'importe quel lieu où apparaît Marie dans l'espace ou sur une montagne ou sur un arbre ou dans un arbre ou dans n'importe quel endroit, dans n'importe quelle maison. Dans ce lieu, après juste cette apparition, vous allez trouver qu'il y aura des crises là, des guerres là. C'est exactement ce qui s'est passé en Centrafrique et partout. Dans n'importe quel lieu où apparaît la soi-disant Marie, c'est une guerre qui va suivre après. C'est une guerre, soit une guerre civile, ou une guerre armée, une guerre militaire, ou soit c'est des crises terribles qui vont gangréner, qui vont dévaster, détruire le lieu, ou détruire les hommes. Première chose. Il y a beaucoup. Toi-même, tu peux prendre ton temps pour mener des renseignements si je suis en train de te mentir. Je ne veux pas, si tu ne me crois pas, je ne veux pas que tu sois un béni, oui. De peur qu'un jour, là, toi-même, toi qui aujourd'hui crois, finiras par, tu vas peut-être après commencer par douter. Mais je veux que tu ne sois pas un béni, oui, mais prends toi-même pour ton temps pour mener des recherches. Dans n'importe quel pays, dans n'importe quel lieu où apparaît Marie, si tu mènes des recherches après ces temps-là, après cette apparition, il y aura des désordres, des guerres, des fléaux, des choses terribles, des catastrophes, des maladies. Je parle des maladies en général, des guerres, des crises, des maladies, des guerres civiles, des guerres militaires. Première chose. Deuxième. Dans n'importe quel pays où le pape part, après la visite de ce pays, il y aura des crises, des guerres. N'importe quel pays où le pape s'y rend, peut-être pour une visite, pour une consécration ou pour ceci, pour cela, après cela, il y aura des guerres. Après, il y aura des guerres, des famines, des fléaux, des maladies, des guerres civiles, des choses, des catastrophes et beaucoup d'autres choses. Je vais vous donner quelques exemples. Pologne, même chose. Vous prenez Pologne, vous prenez la Congo RDC, vous prenez la Centrafrique, vous prenez Burkina, vous prenez quel pays encore? Même le Tchad aussi. Le pape était venu, on dit c'est de Jean-Paul II qui était venu en visite ici au Tchad. Et juste après sa visite, qu'est-ce qui s'était passé? Il y avait une guerre qui avait éclaté. Et Saint-Abré était chassé du pouvoir. C'était ça, n'est-ce pas? Et l'arrivée de ce pape-là, c'est pour créer des crises, pour créer ce genre de crises, pour créer ce genre de désordre. Je ne dis pas que je suis pour le président sur place. Le Seigneur les appelle, la Bible les appelle tous sortes la Bible les appelle tous ces gens-là. La Bible, tous ceux qui complotent l'ordre mondial, tous ces gens-là. Selon Apocalypse, je vous invite de lire Apocalypse 17 et vous allez trouver, comme je l'ai dit, je crois du verset 8 à 10, lisez, vous allez trouver. La Bible là dit que ce sont plutôt des démons, ces présidents, ces gens-là. Je suis là pour t'inviter à la repentance. Je suis là pour t'inviter de te repentir, de suivre une personne, d'abandonner, de cesser de suivre une personne, de prendre une décision pour marcher avec le Seigneur jusqu'au sang. Je suis informé que le pape vient à Combra pour ordonner un évêque. Certainement, je suis sûr et certain que c'est pour consacrer, pour ordonner le faux prophète de l'Afrique. Parce que l'Antique s'est déjà ici au Tchad, et comme l'Antique s'est déjà accueilli au Tchad, le premier est déjà accueilli au Tchad,
Maintenant, ils sont venus pour le pape là vient là pour consacrer maintenant le faux prophète de l'Afrique. Et ce faux prophète de l'Afrique, c'est cet évêque de Kumbra qui sera couronné par le pape. Et je tiens à vous informer que juste après le départ du pape, vous allez voir des choses qui vont se passer. Vous allez voir des cas de maladie. Vous allez voir des cas de morts, des cas de tueries. Vous allez voir. Dans n'importe quel pays où le pape se rend, il baise d'abord. Il embrasse d'abord la terre de ce pays. C'est un signe de possession. Donc il possède d'abord cette terre. Et ce qui fait qu'après lui, là, des morts, des crises, des guerres, soit armées, ou soit des guerres civiles, ou soit le pouvoir en place est renversé, ou soit des conflits ça et là, et la tension deviendra forte, et finalement, c'est des choses terribles qui vont s'abattre. C'est une information vérifiable. Je ne suis pas là pour pour partager des inventions avec toi, mais je suis là pour partager la vérité avec toi. La Bible dit, le Seigneur Jésus a dit sa propre bouche, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Toi qui écoutes, toi qui suis cela, avertis en urgence ceux-là qui vont se préparer pour accueillir le pape. Je suis sûr et convaincu que ça ne serait pas le vrai pape qui viendra, ça va être son clone, ça va être son clone, ou ça va être son corps fabriqué dans un labo qu'ils vont envoyer. Je suis sûr et certain qu'il ne mettra pas pied ici. Il ne pourra pas. Si le pape se présente, ça serait un pseudo-pape. Ça serait un pape, ça serait son deuxième corps ou troisième corps. Vous savez fort bien que tous les présidents à la surface de la terre ont des pseudo-corps. Barack Obama en a autant, Emmanuel Macron en a autant. Tu prends les photos d'Emmanuel Macron, tu vas la trouver parfois très jeune, parfois vieux, parfois adulte, tu vas le trouver parfois. Ce sont des pseudo-corps, ce sont des démons. C'est comme ça qu'ils agissent. Même, ils disent des non à beaucoup de pseudo-corps. Quand je parle de pseudo-corps, c'est dans de faux corps. Donc, c'est des corps créés dans les labos, qui ressemblent exactement, typiquement à la personne. Donc, parfois, la personne se place à la maison et ce sont ces deux corps, ce sont faux corps qu'ils mettent dans la voiture et ce sont faux corps qui se déplacent. Et quand, par exemple, des rebelles ou des gens se lèvent pour attaquer là, quand ils tuent, ils détruisent ce corps, ils tuent, ils abattent même ce corps-là, les militaires vont prendre et après ils vont emmener quelque part et après les gens vont être surpris que non, que le président là qui était tué là n'est pas tué mais il est juste blessé grièvement, juste blessé et on l'amène dans le meilleur hôpital du monde et que maintenant ça n'était bon alors que c'est un faux corps que vous avez tué. C'est un faux corps que vous avez tué, c'est un faux corps, c'est un faux Idriss Déby que vous avez abattu, ou c'est un faux Idriss, ou c'est un faux tel que vous avez. Et c'est ça. Mes frères et sœurs, je vous invite vraiment à vous réveiller. Donc, vous êtes dans un monde de terribles manipulations. Et je vous invite vraiment à la repentance. Donc, parfois, vous allez voir que le faux corps du président est dans un avion. Et même si l'avion a abattu, vous allez être surpris que, après ce des enquêtes, le président a envie. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça. Où l'avion fait des crashs, même si l'avion explose, même après vous allez être surpris que non, que le président était en vie. Et puis peut-être même des mises en scène, des trucs où seront fabriqués que non, l'avion, quand c'est en approchant de l'avion que l'avion avait explosé, ou peut-être quand l'avion est là, le président a pris parachute, ou le président était dans un système, vraiment dans une partie bien protégée de l'avion. Et parfois ils vont tout créer, tout cela. Et c'est ainsi que le monde est manipulé. Joe Biden a des pseudo-corps. En d'autres termes, Joe Biden a des clones. On les appelle des clones. Donc, tous les présidents à la surface de la Terre ont des clones. Parfois, ces présidents sont morts. Beaucoup de présidents que vous voyez à la surface de la Terre, beaucoup sont morts depuis déjà. Mais c'est leurs clones là qui sont là encore. Et leurs clones là qui sont là encore et vous croyez que c'est la personne, alors que la personne, ces présidents sont déjà morts depuis déjà et enterrés même déjà. Et c'est comme ils appellent ça secret de défense là, ce qui fait qu'ils ne vont jamais du tout vous en informer.
Et quand après, maintenant, ils veulent des trucs comme ça, ils font semblant de dire que voilà, la personne est renversée ou peut-être la personne est tuée. Et c'est comme ça qu'ils le manipulent. Mais je vous informe que vous êtes dans un monde de terrible manipulation. Emmanuel Macron a beaucoup de clones. A des clones et des clones. Donc, je vous invite vraiment à vous réveiller. Même n'importe quel président à la surface de la Terre a des clones. Est-ce que vous me comprenez? N'importe quel président à la surface de la Terre a des clones. Et ce sont ces clones-là qui dirigent les pays. Et ce sont ces clones-là qui prennent de n'importe quoi. Qui prennent de n'importe quoi. Qui font des désordres, qui font tout. Donc, ce qui fait que parfois, vous allez apprendre que le président est tué quelque part, alors que le président n'est pas tué. C'est son clone-là. C'est son deuxième corps qu'ils ont créé dans les labos là, qui est tué. Et après, on dit non, le président n'était pas tué, mais c'est comme ça qu'ils le font. Donc, quand vous dites que le président est tué, prends ton temps pour étudier les déclarations, prends ton temps pour étudier des trucs. Le président n'est pas tué, le président en vie. Ça va être son pseudo-corps, son clone créé dans les labos qu'ils ont tué, juste tué. Pour vous faire croire que la personne est véritablement morte, mais la personne n'est pas morte. Donc c'est comme ça que le monde fonctionne. Donc c'est comme ça. Il y a combien de présidents même qui sont déclarés morts, mais par la suite, les gens les ont rencontrés, les gens les ont trouvés dans les fonds des villages très loin, dans des coins très spéciaux. Vous voyez ça? D'accord, je vous invite vraiment à la repentance. Donc, ce pape qui viendra, ça ne sera pas le vrai pape, ça va être le clone du pape qui viendra. Mais je vous informe que toute visite d'un pape dans n'importe quel lieu, toute visite du pape dans n'importe quel lieu s'ensuit par des guerres civiles, des guerres militaires, pas des catastrophes et pas des choses terribles. Mon frère, répare-toi. Prends la décision de marcher avec le Seigneur jusque ça. Et que voilà que l'ordination de cet évêque qui est le faux prophète de l'Afrique, le faux prophète qui doit accompagner le premier antichrist, que le pape viendra pour son ordination. Et si le pape vient, c'est pour dire que beaucoup de choses vont se passer. Donc c'est ce que je voulais vous informer. Donc réveillez-vous dans la crainte de Dieu, marchez avec le Seigneur jusque-là. Soumettez-vous au Seigneur jusque-là. Je t'invite à avoir une Bible. Donc sont là ces informations capitales que je tiens à partager avec toi. Ne prends pas cela comme de la plaisanterie ou comme des mensonges ou ceci, mais je t'invite vraiment de prendre ce message-là au sérieux. Donc si le pape vient, c'est une annonce des désastres, des chaos et de beaucoup d'autres choses. Réveille-toi dans la crainte de Dieu. Les temps sont trop courts, il n'y a plus le temps. Maintenant, selon le calendrier grégorien, il est 6 ans et quelques mois seulement. Il n'y a plus le temps. Et beaucoup de guerres, il y a des guerres déjà même ici au Tchad qui se passent. Et si le pape rend visite là déjà, c'est dans ce lieu-là vraiment que la guerre va éclater. Et dans ce lieu-là, après, la guerre visible maintenant va éclater. Maintenant, ils se cachent, ils se bombardent en secret. Ils se bombardent en secret, ils font la guerre en secret de manière à ce que la population ne soit pas au courant. Mais le Seigneur, comme Dieu ne peut jamais du tout être leur complice, le Seigneur les expose d'une manière et d'une autre. Il y a des bombardements, des armes lourdes, des missiles, des bombes terribles utilisées. Jusqu'aujourd'hui, la guerre a continué. Hier, il y avait des bombardements terribles. Des bombardements terribles ici. Et aujourd'hui, ça continue encore. Je te pose, ça c'est une question. Peut-être des gens de manipulation vont prendre cela pour tordre et puis des trucs. Mais ce que tu dois comprendre, il y a beaucoup de manipulation. Il y a beaucoup de manipulation. Je te pose une question. Est-ce que avant, au mois de novembre, vous allez voir des nuages au ciel? Non, je te pose une question. Toi qui es je parle de toi qui es du Tchad, toi qui es du Tchad ici, précisément du sud du Tchad ici. Même dans la zone même tropicale, non, ça, je te parle de toi. Est-ce qu'il y avait, dans la zone tropicale, dans certains, par exemple, Santa Fe, parfois il pleut, mais ce n'est pas ici. Aujourd'hui,
combien de temps aujourd'hui, on ne voit que des nuages. Et ce n'est pas des nuages, ce n'est pas des vrais nuages, des bombardements. Hier, au moins, les gens ont vu comment ces bombardements, ça s'est passé. C'était vraiment terrible. Donc, hier, au moins, certaines personnes ont vu ces bombardements. Et les gens se réveillent. Et aujourd'hui, les gens en parlent partout. On était sortis à l'évangélisation et les gens en parlent partout. Donc, les gens, au moins, toi qui n'es pas mêlé, au moins, les gens en parlent partout. Qu'il y a une guerre qui se passe, mais les gens ne veulent pas être clairs et les gens n'en parlent pas. Les gens le savent. Ils savent. Donc, je t'invite vraiment à te repentir. La guerre menace. La guerre, mais ce n'est pas ça. Bon, ça menace la ville particulièrement, la ville de ça, et ça menace tout le Tchad aussi en général. Ça menace toute l'Afrique en général, parce que c'est une guerre qui éclate ici, et qui commence ici, qui éclate et qui progresse doucement. Même l'Apocalypse dit que la troisième guerre mondiale, non, Apocalypse 9, si vous lisez, la troisième guerre mondiale, c'est une guerre qui commence, qui éclate, et qui progresse, et qui va devenir doucement grande. Et ça deviendra doucement grande. Ce n'est pas en un jour que ça va devenir grande. Donc, l'Apocalypse 9 nous donne une autre version de ça. Donc, et ce sera accompagné de beaucoup de choses. D'ailleurs, même le livre de Daniel 11 aussi en fait partie, parle ouvertement de cela aussi. Même Daniel 8 aussi. Prenez votre temps. Donc, par exemple, prenez Daniel 8, est très clair. Daniel 11 aussi, Apocalypse 9. Donc, c'est des guerres. C'est une guerre qui juste après son éclatement, son commencement déjà, ça va progresser, ça va devenir doucement, grande, et après là, allez, ça couvre toute la terre, c'est ça. Donc, je vous invite vraiment à la repentance. Et la deuxième guerre mondiale, ce n'est pas en un seul jour que la deuxième guerre mondiale était devenue mondiale. C'est ça, n'est-ce pas? Là, vous le comprenez déjà, non? Là, je vous invite vraiment à la repentance. Et une intimité particulière avec le Seigneur Jésus-Christ. Cessez de boire, cessez de courir derrière l'alcool, cessez la vie de désordre que vous menez, cessez la vie mauvaise, cette vie abominable, impure, souillée que vous menez. Cessez cette vie. Tournez-vous vers le Seigneur Jésus, sanctifiez-vous. Sanctifie-toi avant que cette guerre n'arrive. Donc, ce sont là ces informations que tu dois prendre au sérieux. Et ça se bien que la guerre est en train de progresser déjà au sud selon ce qu'on a vu hier et d'après aussi des choses que les gens ont vues hier. Donc, vraiment, réveillez-vous dans la crainte de Dieu, ouvrez vraiment vos yeux pour votre salut et une intimité particulière avec le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a plus le temps, ce n'est plus le temps de distraction, ce n'est plus le temps de divertissement, ce n'est plus le temps d'amusement. Donc, je t'invite d'avoir une Bible. Donc, aie une Bible à 2 ou à 3 dans la famille. Faites vous-même vos cultes individuels. Cherchez vous-même la face du Seigneur Jésus-Christ. Priez pour les uns les autres. Et priez pour le pays aussi, pour le salut des âmes. Si on veut ou on ne veut pas, cela doit arriver. C'est que le Seigneur Jésus-Christ a dit, il faut que ces choses arrivent. Hier, j'ai prié pour que le pape ne vienne pas, pour que la visite du pape échoue. Mais quand je priais, le Seigneur m'a mis pression. Le Seigneur m'a reproché. Et j'avais entendu ça. Il faut que ces choses arrivent pour punir les méchants et les rebelles. Et après, quand j'avais écouté cela, automatiquement, je me suis arrêté de prier pour la visite du pape Issoucha. Mais je m'étais mis plutôt à prier pour le salut des âmes. C'est ce que j'avais fait. Et toute consacration de n'importe quel prêtre, n'importe quel évêque, n'importe quelle personne du catholicisme, ça se passe 3 jours avant le jour J décrété. Et c'est une consécration purement mystique. Et peut-être cet évêque va, quand il sera consacré par Satan, avant maintenant celle-là officielle décrétée, il va décider peut-être de dédier le pays à la guerre, dédier des âmes innocentes à la décision, de dire que c'est ça ce qui va se passer. Je t'invite à avoir toi-même une intimité particulière avec le Seigneur Jésus-Christ. Peut-être après cette publication, ils vont peut-être se répandre sur les antennes pour dire non, le pape a annulé sa visite ou des trucs. Mais s'il n'annule pas, c'est ce qui va se passer. Même peut-être c'est eux qui vont dire que le pape a annulé sa visite au Tchad. C'est eux qui vont reprendre cela, mais en coulisses sur le fond.
Peut-être combien de fois en coulisses le pape est venu ici au Tchad. Ça que vous en informe. Donc je vous invite à la repentance. C'est ce que je tiens à partager avec vous. Ouvrez vos yeux, marchez avec le Seigneur jusque ça pour votre salut. Et le Seigneur a révélé que le siège de l'ONU sera amené ici au Tchad. Que le siège de l'ONU sera implanté ici au Tchad. L'Antichrist, c'est une personne de Tchad. Et maintenant, le Seigneur nous a révélé qu'ils vont amener le siège de l'ONU ici au Tchad. Ça, une très mauvaise nouvelle. Réveille-toi pour ton salut. Peut-être les démons ou les sorciers vont te trouver que c'est une bonne nouvelle. Mais c'est une très 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 mauvaise nouvelle. Les casques bleus deviennent des casques noirs. Des casques rouges sanguinaires. Réveille-toi, marche avec le Seigneur Jésus pour ton salut. Tel est ce que je tiens à partager avec toi. Je te le donne au nom de Jésus.